Ce matin, ce ne sera pas forcément une prédication standard que je vais vous proposer, mais plus une exhortation en lien avec un texte biblique qu'on va voir, mais aussi sous forme un peu de témoignage. Et là, vous avez vu un peu le contexte général de ce qu'on vit, mais je vais vous parler un peu aussi de ce qu'on a vécu maintenant depuis, en tout cas ces derniers mois et depuis même un an, un peu plus. Une situation un peu particulière que j'ai partagée aussi avec vous. Et de voir aussi comment le Seigneur agit à travers tout cela. Alors je vous invite à nous tourner vers la parole de Dieu pour commencer ce temps, et on va lire ensemble le psaume 99 qui s'affiche ici. Le psaume 99. Le Seigneur règne, les peuples tremblent. Il siège parmi les chérubins, la terre oscille. L'Éternel est grand en Sion. Il est très haut, élevé au-dessus de tous les peuples. Que tous les peuples célèbrent ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. C'est un roi puissant, aimant la justice. Oui, c'est toi qui as établi le droit, qui as déterminé en Jacob la justice et l'équité. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Moïse et Aaron étaient de ses prêtres, Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Ils invoquaient l'Éternel, et lui, il les exauçait. De la nuée, il parlait avec eux. Ils ont observé ses commandements et la règle qu'il leur avait donnée. Ô Éternel, notre Dieu, toi tu les as exaucés, et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les punissais pour leurs méfaits. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu, prosternez-vous devant son saint mont, car il est saint, l'Éternel, lui notre Dieu. Le Seigneur règne, mais les peuples tremblent, dit le premier verset de ce psaume. Et c'est vrai que la période que notre monde vit depuis début 2020, depuis 1 an et demi maintenant, ça a été probablement une des plus étranges que notre monde a vécu depuis la dernière guerre mondiale, certainement. La pandémie de Covid-19 est venue un peu chambouler notre façon de vivre, notre vie sociale, notre vie professionnelle. Cette épidémie a aussi bouleversé un peu l'économie au niveau mondial. Elle a mis en stand-by bien des projets internationaux. Mais je crois aussi qu'en tant que chrétiens, cette pandémie nous a affectés dans notre vie spirituelle, en tout cas elle en a affecté beaucoup, dans les relations fraternelles et dans la vie de l'Église en général. Alors comment comprendre cela ? Le psaume 99 nous laisse entrevoir une réflexion, et si tout cela était en réalité une manifestation du règne de Dieu. Le Créateur de l'univers est un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu juste et saint, nous dit ce psaume. Il règne et les peuples tremblent. Il est assis sur son trône glorieux et la terre aussi, la terre vacille. Si les peuples tremblent, c'est parce que le Seigneur règne. Alors cette affirmation qu'on trouve dans ce psaume, elle n'est pas isolée dans la Bible. La Bible présente systématiquement les épidémies, les bouleversements mondiaux comme des manifestations du règne et de la justice de Dieu. Et la question que le psaume va nous poser ce matin, c'est comment est-ce que nous réagissons lorsque le règne de Dieu fait trembler la terre ? Quelle est notre attitude au milieu du chamboulement Covid-19 ? Les peuples tremblent, la terre aussi, nous dit le psaume 99. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Covid-19 a fait trembler toute la terre. Les pays les plus riches, les plus puissants du monde, comme la France en fait partie, se sont trouvés démunis face à un virus qu'on ne peut pas maîtriser vraiment, alors que nos sociétés occidentales prétendent pouvoir tout contrôler, tout planifier, on a l'habitude. La pandémie a souligné la faiblesse de l'être humain. Un petit virus microscopique venu mettre à mal notre économie, annuler des grands événements, interrompre les échanges internationaux. Avec cette pandémie, je crois que, quelque part, notre société a réalisé que nous ne pouvions rien maîtriser.
À Madagascar aussi, nous avons vécu ce séisme Covid-19, même si c'est propagé de façon un peu différente. On a d'abord eu plusieurs périodes de confinement, plus ou moins strictes. Chez nous, c'était d'abord mars-avril 2020, puis ensuite en juillet-août 2020. Et enfin, mars-avril de cette année à nouveau, en 2021, on a eu encore une vague de Covid qui a provoqué une forme de confinement mesuré. Cette dernière vague, c'était d'ailleurs la plus meurtrière, on va dire, à Tananarive, dans la capitale où nous vivons. Et plusieurs amis de l'Église ont notamment perdu un parent durant cette dernière vague. Alors depuis, ça va beaucoup mieux à Madagascar. Le variant Delta n'est pas encore arrivé. Mais afin de limiter l'arrivée du virus, le gouvernement malgache, on est sur une île, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé les frontières, tout simplement, pour éviter que le virus soit importé. Et donc depuis 1 an et demi, aucun touriste n'est autorisé à entrer à Madagascar. C'est très compliqué lorsque vous n'êtes pas malgache ou pas résident d'entrer à Madagascar. Les vols internationaux sont très rares maintenant. Et même les malgaches ou ceux qui ont un visa de résident, comme c'est notre cas, il y a des périodes où c'était même pas possible de revenir à Madagascar. Actuellement, c'est très compliqué pour nous si on souhaite rentrer à Madagascar. Voilà un peu un chamboulement. Les peuples tremblent, les nations sont chamboulées. Et une des premières conséquences de l'épidémie, c'est qu'elle est venue chambouler aussi notre vie sociale. Alors ça, c'est valable pour beaucoup, c'est valable aussi, ça a été le cas pour notre petite famille, qui a été éprouvée un peu par ce chamboulement. Déjà, la première chose, c'est que les enfants, en l'été 2020, donc l'été ici, l'hiver à Madagascar, ils étaient coincés pendant les grandes vacances dans leur appartement, dans l'appartement où on vit, puisque c'était une forme de confinement à cette époque-là. On a dû renoncer il y a 1 an à venir en France, alors que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas revu la famille, les amis en France. Et puis, au-delà de cette épidémie, les choses ont été un peu plus compliquées encore pour nous au niveau familial depuis fin novembre 2020. Il y a eu un sérieux problème de santé qui a été diagnostiqué pour Delphine. Elle a dû être rapatriée en urgence en France. Malheureusement, les services de santé à Madagascar sont très limités, très précaires. Et Delphine, elle est là depuis début décembre en Alsace pour se faire soigner. Donc ça fait déjà une petite période, depuis, je crois, 8-9 mois maintenant. Durant cette période où on était séparés aussi, puisque les enfants et moi sommes restés à Madagascar, à part... On a pu revenir quand même en Alsace pendant les fêtes de Noël, mais à part cela, on était à Madagascar pour terminer l'année scolaire pour les enfants et l'année académique pour moi. Et durant cette période, notre fille Ève a commencé aussi à souffrir de plus en plus d'une malformation à la jambe qui l'a handicapée de plus en plus. Et le 11 août dernier, donc il y a 2 semaines, elle a été opérée. C'est pour ça qu'elle est sur un fauteuil là-bas. Elle a tout juste été opérée il n'y a pas très longtemps. Bien heureusement, toutes les familles n'ont pas vécu une période aussi compliquée que la nôtre, mais je crois que pour beaucoup, cette période, cette année et demie qui vient de passer, la vie sociale a été un peu chamboulée. Notre vie sociale, nos vies familiales. Pendant les périodes de confinement, on ne pouvait plus voir nos amis, on ne pouvait même pas parfois visiter nos parents, nos grands-parents. On a eu aussi beaucoup de barbecues entre amis qui sont partis en fumée, On ne se salue plus de la même manière, on ne se fait plus tous la bise comme avant. Et puis, une fois que les repas de famille ont pu reprendre, il y a aussi de nouveaux sujets de disputes qui sont apparus. La gravité de la pandémie, le port du masque, le vaccin, le pass sanitaire. Voilà, tant d'occasions de se disputer en famille. Notre vie sociale, notre relation familiale ont été chamboulées. Bien entendu, la Covid-19 a aussi chamboulé nos activités, notre travail, nos missions, tout ce que l'on fait en général.
savoir qu'à Madagascar, le télétravail, c'est inenvisageable. On est dans un pays très très pauvre. Pareil, suivre les cours en ligne, c'est vraiment un luxe qui est réservé aux plus riches qui ont la chance d'avoir une bonne connexion Internet, qui peuvent se payer une bonne connexion Internet. Et de ce fait, beaucoup d'écoliers malgaches ont eu droit à 5 mois de vacances forcées en 2020. Et puis de nouveau cette année, en mars-avril, quasiment 2 mois, je crois, les écoles étaient fermées. Alors à l'ISTE, l'Institut supérieur de théologie évangélique, où nous travaillons, où j'enseigne, nous sommes reconnaissants d'avoir pu mener à leur terme, ça c'est vraiment un sujet de reconnaissance, on a pu quand même mener à leur terme les 2 dernières années académiques, mais ce n'était pas sans peine non plus. Pendant un temps, l'année dernière, on a dû modifier les horaires parce qu'on n'avait pas le droit de circuler l'après-midi. Il fallait supporter le masque aussi toute la journée en cours ou bien quand il faut enseigner. Il a fallu aussi remplacer, on a 6 profs visiteurs qui, ces 2 dernières années, devaient normalement venir. On a des profs de France, de Suisse qui viennent pour donner certains cours. Et bien entendu, ils n'avaient pas le droit de venir à Madagascar, les frontières étant fermées pour eux. Et donc, il fallait les remplacer, il a fallu se réorganiser, etc. Et puis, l'année dernière, donc l'année académique 2019-2020, les examens de fin d'année, qui ont lieu d'habitude au mois de juin, ont eu lieu seulement fin août, début septembre. Voilà, avec 2 mois et demi quand même de retard sur le programme normal. Beaucoup de choses, et je pense que c'est le cas pour vous, si vous travaillez ou même dans vos activités en général, beaucoup de choses ont été chamboulées. Et puis, la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est la vie de l'Église. La Covid-19 est venue bouleverser notre vie d'Église. À nous, personnellement, à Tananarive, les cultes ont été interrompus entre mars et septembre 2020. On ne pouvait pas se réunir pendant presque 6 mois. Et puis de nouveau 2 mois cette année, là en mars-avril à nouveau. Et pendant ces périodes, comme vous, pendant les périodes de confinement, il a fallu un peu repenser la vie d'église, les relations fraternelles. Et puis lorsqu'on a pu reprendre les rassemblements, certains ne sont pas revenus. Il a fallu aussi s'organiser au niveau des distanciations. Voilà, on a mis des choses ici entre les chaises, etc. On est tous avec des masques. Nous, dans notre église, vous voyez, on a fait certains cultes en extérieur pour pouvoir avoir assez d'espace entre les uns et les autres. C'était toute une organisation. Et au-delà de ce côté pratique, lorsqu'on discute, j'ai eu l'occasion de discuter avec des amis à Madagascar, en France, en Suisse, en Amérique, et partout on a ce même constat que les églises locales ont beaucoup souffert depuis le début de cette pandémie. Beaucoup ont été secoués par cette période très particulière. J'entends beaucoup d'histoires de conflits, d'histoires de personnes qui se désengagent de l'église, de responsables d'église aussi qui sont en dépression ou en burn-out. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on entend autour de nous. Donc l'église est vraiment aussi, je crois, chamboulée, bouleversée durant cette période. Notre vie sociale, notre vie professionnelle, ou nos activités, notre vie d'église, peut-être notre vie tout simplement, est chamboulée dans cette période. Je crois qu'on en est tous conscients. Mais la question, c'est comment est-ce que nous réagissons à cela ? Je crois que si on porte un peu un regard sur les réactions diverses qu'on a dans notre société, on observe 3 principaux types de réactions. La première, c'est la peur. Certains sont submergés par la peur. Le psaume le dit, les peuples tremblent, nous dit le psaume 99. La semaine dernière, dans le journal de l'Alsace, il y avait un petit encadré qui rapportait le cas d'un Brésilien qui s'était fait vacciner 5 fois contre la Covid-19, avec 3 vaccins différents. Bon, ils l'ont arrêté au bout de la 6e, où il voulait se faire le 6e, parce qu'on s'est rendu compte quand même de cela. Mais vous voyez, certains vivent, on se vaccine au moins 5 fois pour être sûr face à la peur du virus et face au discours alarmiste si vous regardez les infos tous les jours, matin et midi et soir, vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles et la peur peut devenir quelque chose qui nous submerge. Beaucoup sont submergés par la peur. Il y a eu beaucoup de
de conséquences au niveau sur la santé morale, la santé psychique de beaucoup de personnes durant cette période. Ça, c'est une première réaction qu'on observe. Une deuxième qui est observée chez d'autres, c'est le déni. Mais non, il n'y a pas de pandémie, c'est qu'un petit virus, c'est pas grave, tout va bien, continuons de vivre comme si de rien n'était. Et en faisant cela, je crois qu'on risque, malheureusement, de ne pas entendre ce que Dieu pourrait aussi vouloir nous dire durant cette période, dans cette situation. C'est comme si, vous savez, on refusait de voir la manifestation du règne et de la justice de Dieu. On ne pourrait pas parodier le psaume, ça serait « Le Seigneur règne et les peuples n'en ont rien à faire ». Et enfin, une troisième réaction qu'on observe, c'est celle d'y voir un complot. Un complot organisé par, il y a plein de versions différentes, organisé par les puissants de ce monde, que ce soit les politiques, les groupes pharmaceutiques, les GAFA, Bill Gates, les Chinois, etc. On a tant de versions. Et le problème avec cette attitude, c'est que la Bible ne donne aucun exemple, même dans l'Apocalypse, d'un complot humain qui viserait à créer une épidémie ou à chambouler l'économie mondiale. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est rassurer tout le monde avec une bonne économie et la guérison. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Antichrist, l'Apocalypse. Mais dans la Bible, les épidémies, les renversements des empires, les bouleversements économiques mondiaux sont toujours attribués à Dieu. C'est celui qui règne sur le monde. Et le problème avec ces théories, c'est que sur qui est-ce qu'on attire l'attention ? Vers les puissances néfastes, vers l'être humain pécheur, vers les puissances démoniaques peut-être aussi. Alors que ce que la Bible nous invite à faire, c'est tourner nos regards vers le Seigneur. Vous voyez, la peur, le déni, l'explication complotiste, ce sont trois types de réactions qui sont néfastes. Lorsque les peuples tremblent, nous sommes invités, d'après le psaume 99, à une toute autre attitude en tant que croyants, en tant que chrétiens. Quelle est cette attitude ? Eh bien, le verset 3 nous invite à célébrer le règne du Seigneur, célébrer ce Dieu grand et redoutable, nous est-il dit. Et si vous lisez, vous vous souvenez un peu du texte au verset 5 et 9, on nous est invité à proclamer la grandeur, se prosterner devant ce Dieu qui est saint. Un peu comme on a été invité aussi à le faire à travers la louange ce matin. La bonne attitude à avoir lorsque Dieu fait trembler la terre, c'est de louer et célébrer le Seigneur grand, saint, redoutable. Nous sommes invités à nous prosterner devant celui qui règne. Autrement dit, lorsque la terre vacille, la seule bonne attitude, c'est de reconnaître le règne et la justice de Dieu. Toute autre attitude face à un Dieu qui est si grand, si redoutable, c'est pure folie. Qui tiendrait tête face au Seigneur tout-puissant, capable de faire trembler la terre ? La seule attitude raisonnable, c'est de plier le genou, de reconnaître le règne d'un Dieu qui nous dépasse largement. C'est une question même de salut. Alors au milieu de cette période troublée, soyons de ceux qui reconnaissent le règne de Dieu. Et je crois que lorsqu'on fait ce choix, qui n'est pas toujours facile, c'est plus facile à dire qu'à faire en pratique, et à le pratiquer dans notre vie de tous les jours, mais lorsqu'on fait ce choix, nous entendons aussi Dieu nous parler au milieu du tumulte de ce monde. C'est aussi là qu'on le voit à l'œuvre, on le voit agir, sauver, guérir, etc. Alors, à titre personnel, nous pouvons témoigner aussi à notre famille qu'au milieu de cette période très chamboulée pour nous, nous avons vu Dieu aussi agir dans certaines situations. Nous l'avons entendu parler. Durant les périodes de confinement, on a pu vivre aussi des temps privilégiés en famille. On a pu se retrouver, réfléchir, prier ensemble pour ce qui fait le sens sur nos vies, ce qui reste lorsque tout est chamboulé. Moi-même, durant les périodes de confinement, j'ai pu avoir du temps aussi pour mes projets d'écriture. C'est une grâce aussi. Et puis après, durant cette période où Delphine a dû être rapatriée rapidement,
c'est aussi une grâce de savoir qu'elle a pu rapidement être emmenée en France, rapidement être prise en charge dans vraiment un centre de référence. Et lorsque vous vivez à Madagascar, vous réalisez la grâce. On ne s'en rend pas toujours compte lorsqu'on vit en France. Mais en France, on bénéficie vraiment de soins extrêmement performants. Et vous n'avez même pas besoin de vous endetter pendant plusieurs années pour pouvoir payer ces soins. Et ça, c'est une grâce. Il y a peu de pays au monde où c'est le cas. C'est vraiment un sujet aussi de reconnaissance. Et puis même au niveau de nos voyages entre la France et Madagascar, donc les enfants et moi, on est revenus pour les fêtes de fin d'année, puis en juin ensuite. Là aussi, c'est une période très compliquée pour voyager, et pourtant, nos voyages se sont déroulés vraiment sans le moindre problème, aucun retard, aucun souci. Et c'est là aussi un sujet, je crois, de reconnaissance, alors que la période est vraiment compliquée pour voyager. Et puis, autre dernier sujet que je mentionnerai, mais il y en aurait d'autres, notre fille Ève, lorsqu'on est allé voir le spécialiste en juin, il nous a dit, voilà, on va l'opérer, mais la prochaine date sur la liste d'attente, c'est le 30 septembre. Donc voilà, vous imaginez, c'est long, quand vous souffrez surtout. Mais voilà, on nous appelle au mois de juillet en nous disant, il y a eu un désistement, est-ce que vous êtes d'accord qu'elle se fasse opérer le 11 août ? Donc là aussi, on a avancé l'opération d'un mois et demi, et c'était vraiment une réponse aux prières également. Ça, c'est au niveau familial. L'ISTE, donc l'école où j'enseigne, on a aussi expérimenté la grâce de Dieu. On a pu mener à terme ces 2 dernières années académiques, et puis uniquement en présentiel. On ne peut pas faire de cours, c'est pas possible pour nos étudiants de faire des cours via Internet. Lors de la dernière rentrée, on a même accueilli un nombre assez important de nouveaux étudiants, ce qui est aussi une grâce dans le contexte actuel. Et puis le développement de l'ISTE se poursuit, avec notamment on a un nouveau programme de Master 2, un bâtiment tout neuf. Voilà, il y a aussi des fois, je crois qu'on voit le Seigneur agir malgré tout dans cette situation. C'est des petites choses, des petits témoignages, mais c'est bien d'avoir aussi les yeux ouverts là-dessus. Comme le dit Jésus en Matthieu 6, c'est un verset bien connu, « Cherchez d'abord le règne et la justice de Dieu, le règne de Dieu et sa justice, et notre Père qui est aux cieux, qui est dans les cieux, s'occupera de tout le reste. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. » Et c'est lorsqu'on adopte cette attitude qu'on peut arriver justement à plus s'inquiéter du lendemain, comme le dit Jésus. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Et c'est vrai que si on fait ce choix de premièrement chercher le royaume de Dieu plutôt que de céder à la peur, au déni ou à des explications complotistes, lorsqu'on choisit de reconnaître ce règne, alors on peut entendre Dieu et le voir agir. Et c'est ce que dit d'ailleurs le psaume qu'on a lu. C'est là-dessus qu'il attire notre attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, versets 6 à 9, donc dans la deuxième partie du psaume, on nous montre en exemple le cas de personnes qui ont eu ce privilège d'avoir cette relation personnelle avec ce tellement grand Dieu. C'était le cas, nous est-il dit, de Moïse, de Aaron, de Samuel, avec qui Dieu dialoguait, que Dieu pardonnait. Ils invoquaient ce Dieu immensément grand, est-il dit, saint, ce Dieu tellement redoutable, comme nous présente le psaume, et pourtant celui-ci leur répondait. Ils avaient une relation personnelle avec le Dieu qui fait trembler la terre. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Quel privilège ! Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, ce privilège nous est offert à tous, comme une grâce. Nous avons accès à ce Dieu redoutable, ce Dieu juste qui règne, qui fait trembler la terre, et on peut y accéder non seulement de façon simple, mais même nous adresser à lui comme à un Père, nous est-il dit. Est-ce qu'on réalise ce privilège, cette grâce ? Alors, j'aimerais illustrer cela en vous partageant une petite anecdote. À Tananarive, les coupures d'eau sont assez fréquentes. Vous savez, ici, c'est normal lorsqu'on ouvre le robinet d'avoir de l'eau qui coule, ça paraît naturel, mais quand vous vivez à Madagascar, ça ne l'est pas du tout. Très peu de gens ont l'eau courante. Et quand vous avez l'eau courante, notamment dans la capitale, il y a souvent des coupures d'eau. Nous, on a de la chance quand même de vivre dans un appartement où il n'y en a
pas beaucoup, on est assez privilégié, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Mais c'est quand même quelque chose de courant. Alors parfois ça dure quelques heures, les coupures d'eau, dans certains quartiers c'est toute la journée, il n'y a que de la nuit qu'il y a de l'eau. Mais voilà, au mois d'août l'année dernière, nous avons eu une coupure d'eau qui a duré 3 jours. 3e jour, voyant que l'eau n'était toujours pas rétablie, on s'est dit, bon, ça commence à sentir un peu dans l'appartement là, c'est peut-être temps de faire quelque chose. Et je me suis renseigné, quelqu'un m'a amené un puits public qui n'était pas très loin de chez nous. Alors on a des fontaines publiques, comme vous voyez ici à Madagascar. Les fontaines publiques, c'est de l'eau qui est traitée par la compagnie d'eau et qui est vendue pour très peu cher, hein, pour ceux qui n'ont pas l'eau courante. Ça, on en a un peu partout, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des puits, c'est-à-dire de l'eau de la nappe phréatique qui est en accès libre. Parce que les fontaines étaient aussi coupées, c'était une coupure générale. Et donc il fallait aller au puits. J'ai donc fait la queue au puits. Et le robinet du puits était situé à côté d'un lavoir. Alors, on ne voit pas trop, mais c'est un peu comme celui-ci. C'est pas celui-là, mais voilà, les machines à laver, là aussi, c'est très rare d'en avoir à Madagascar. Et donc, vous avez les lessiveuses qui étaient en train de faire la lessive et qui étaient tout amusées de voir un vasa, comme on dit là-bas, c'est le nom qu'on donne aux étrangers blancs, en malgache, qui venaient chercher de l'eau au puits avec ses seaux. Et comme elle parlait en malgache, je n'ai pas forcément compris tout ce qu'elle voulait dire, mais il y a une chose que j'ai compris qui m'a vraiment marqué. Il y a une dame qui disait littéralement « Ici, il n'y a pas de compteur, c'est l'eau de Dieu. » Autrement dit, l'eau du puits, c'est l'eau que Dieu nous donne, et non pas celle qui est fournie par la compagnie d'eau, pour laquelle il faut payer. Et l'avantage, c'est que donc cette eau, elle est gratuite, il n'y a pas de compteur. Et non seulement elle est gratuite, mais elle continue à couler lorsque les fontaines, les robinets sont coupés. Il n'y a pas de compteur, c'est l'eau de Dieu. Cette phrase m'a fait penser à ce que Jésus a dit à une autre femme au puits, c'est la Samaritaine qui venait puiser de l'eau. On peut lire ça en Jean 4, 14. Jésus lui dit « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jésus déclare « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » L'eau fournie par Jésus n'a pas de compteur. Elle est gratuite, elle est illimitée. Et cette eau, c'est la présence du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit, comme nous dit l'évangile de Jean, l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, qui nous a été donné par grâce en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment une grâce, un privilège. Est-ce qu'on réalise cet accès à l'eau du Seigneur que nous avons tous ? Et lorsque notre monde est ébranlé, lorsque tous les robinets, on pourrait dire, sont coupés, cette eau, elle coule encore. Le Seigneur règne, les peuples tremblent, il est assis, il siège parmi les chérubins et la terre vacille, nous dit ce psaume. En Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous avons accès de façon illimitée à la présence du Roi des Rois. Et lorsque ce monde vacille, lorsque tout est un peu chamboulé, on peut trouver là le seul rocher inébranlable, la seule fondation indestructible. C'est ce rocher-là duquel coule la source d'eau vive. Et l'accès à cette source, elle est gratuite, elle est illimitée. L'eau de Dieu n'a pas de compteur, qu'on puisse y courir sans nous priver. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons encore proclamer, comme nous l'avons fait tous ensemble dans la louange, que tu es le Seigneur qui règne. Tu es celui qui règne sur tout l'univers. Tu es ce grand Dieu saint, juste et redoutable. Et Seigneur, face à ton règne, la terre, les peuples tremblent.
Mais Seigneur, nous voulons reconnaître et plier les genoux devant toi, notre Roi. Seigneur, quelle grâce de savoir que, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons accéder à la présence de ce Dieu tellement grand et redoutable, de façon simple, avec confiance, sans peur. Nous pouvons t'appeler Père. Et non seulement nous pouvons venir à toi, mais tu viens aussi à nous par ton Saint-Esprit, qui demeure en chacun d'entre nous lorsque nous t'avons accepté comme notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, quelle grâce de savoir que ta sainte présence demeure en nous. Donne-nous, Seigneur, de nous en souvenir tous les jours, dans cette période un peu de chamboulement. Donne-nous de nous en rappeler, de chercher ta face, de trouver notre paix et notre joie en toi, d'être à ton écoute au quotidien. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.